Bienvenue. Vous savez, ce sentiment d'être un peu coincé, de répéter sans arrêt les mêmes erreurs, comme si on suivait un scénario écrit d'avance? Eh bien, et si ce qu'on appelle le destin n'était pas du tout une fatalité? Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment une approche thérapeutique moderne, qui puise ses racines dans la psychologie de Jung, nous offre des clés pour reprendre la plume et réécrire notre propre histoire. Alors, pour commencer, on va s'appuyer sur cette phrase de Carl Jung. Elle est hyper puissante. Ce qui ne parvient pas à la conscience revient sous la forme du destin. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? C'est assez simple. Tout ce qu'on refuse de voir en soi, nos blessures, nos peurs, mais aussi nos talents cachés, ça ne disparaît pas comme par magie. Non, au contraire, ça prend les commandes en douce depuis l'inconscient et ça tire les ficelles de notre vie. Et c'est là qu'on a l'impression de subir les choses, de subir un destin. Et ça, c'est vraiment le cœur du problème pour beaucoup de gens, ce sentiment d'être piégé dans une sorte de boucle sans fin. On se retrouve toujours face aux mêmes échecs amoureux, aux mêmes problèmes au travail. C'est comme si une force invisible nous forçait à rejouer encore et encore la même pièce de théâtre un peu nulle. Souvent, quand on pense au mot trauma, on imagine des choses terribles, la guerre, les gros accidents. Et bien sûr, ça en fait partie. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer l'ombre que peuvent projeter des blessures qui semblent plus petites. Imaginez un enfant, par exemple, qui se fait humilier par sa maîtresse devant toute la classe. Sur le coup, ça peut paraître anodin, mais cette scène peut graver en lui une croyance pour le reste de sa vie, du style « prendre la parole, c'est dangereux ». Et cette petite croyance peut le paralyser pendant des décennies. En fait, il y a un concept pour ça, le petit stress post-traumatique récurrent. Ça décrit justement l'empreinte durable que laissent ces expériences difficiles. Toutes ces petites fractures de l'âme, quand elles s'accumulent, nous obligent à mettre en place des stratégies de protection. Au début, ça nous aide, mais à la longue, ça nous enferme dans des cercles vicieux. Ça ronge la confiance en soi et ça nous empêche de voir jusqu'où on pourrait vraiment aller. Bon alors, comment on sort de cette prison intérieure? Jung, lui, il nous propose une sorte de carte, un itinéraire pour ce voyage, c'est le processus d'individuation. Attention, ce n'est pas une solution miracle en 2 jours, c'est plutôt une grande aventure, une odyssée pour devenir qui on est, vraiment. La version la plus complète et la plus authentique de soi-même. Et ce voyage, il a des étapes assez claires. D'abord, il y a un moment où notre masque social, ce que Jung appelle la persona, commence à se fissurer. Derrière, on découvre tout un monde, l'inconscient. Et c'est là qu'on fait une rencontre décisive, celle avec notre ombre, c'est-à-dire tout ce qu'on a mis de côté, tout ce qu'on a refoulé. Le chemin peut ensuite nous emmener encore plus loin, vers les grands symboles de l'humanité, pour, à la fin, trouver le soi, ce point d'équilibre où le conscient et l'inconscient sont enfin réunis. De toutes ces étapes, il y en a une qui est absolument cruciale, et soyons honnêtes, c'est souvent la plus difficile. C'est la confrontation avec cette fameuse ombre. C'est un peu comme faire face à son dragon intérieur. C'est là que le gros du travail de libération se joue. Un face-à-face, direct avec ce qu'il y a de plus sombre en nous. Mais attention, c'est super important de comprendre que l'ombre, ce n'est pas que le négatif. Bien sûr, on y trouve de la douleur, de la colère, de la honte, mais on y trouve aussi des passions, des désirs, et surtout des talents incroyables qu'on n'a jamais osé regarder en face. Le truc, c'est que si on ignore cette ombre, elle ne disparaît pas. Au contraire, on lui donne encore plus de pouvoir pour agir en coulisses et saboter notre vie. Et c'est là qu'on tombe sur ce grand paradoxe de la psychologie jungienne. La véritable transformation, elle ne vient pas en luttant contre ces parts de nous, mais en les acceptant. C'est seulement en osant regarder l'ombre droit dans les yeux, sans la juger, qu'on peut commencer à l'intégrer. Et cet acte de courage, d'honnêteté radicale, il libère une énergie et une force qu'on ne soupçonnait même pas. C'est la question à 1 million, n'est-ce pas? Tout ça, c'est bien beau en théorie. Mais concrètement, comment on fait pour changer des événements qui sont déjà passés, qui sont gravés dans notre mémoire? Alors la réponse, c'est à la fois simple et assez révolutionnaire. On ne va pas changer le passé, évidemment. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est l'effet que ce passé a sur notre cerveau là, maintenant. Et le secret, il se trouve dans un truc que les neurosciences connaissent très bien, la plasticité cérébrale. Notre cerveau est malléable. C'est précisément là que des outils thérapeutiques modernes entrent en jeu. Ils sont conçus spécifiquement pour ça, nous aider à naviguer dans notre monde intérieur et à modifier activement l'empreinte émotionnelle que le passé a laissée en nous. On a par exemple la thérapie globale active, la TGA. C'est une méthode dite brève qui vise justement à reprogrammer l'impact de ces anciens événements. Le but, c'est de faire sauter les verrous émotionnels et psychologiques pour qu'on puisse enfin construire un futur qui nous ressemble, qui est aligné avec qui on est vraiment. Et cette approche, elle ne sort pas de nulle part. Elle repose sur des bases vraiment solides et variées. Elle s'inspire de la psychologie des profondeurs de Jung, bien sûr, mais aussi de l'EMDR pour la stimulation sensorielle. Elle s'appuie à fond sur les découvertes en neurosciences sur la plasticité du cerveau et elle intègre même le corps avec la bioénergie ou la sophrologie.
C'est une sorte de synthèse hyper complète. D'accord. Mais en pratique, ça se passe comment, cette alchimie intérieure? Comment on passe de la blessure à la guérison concrètement pendant une séance? Le processus est assez structuré. D'abord, souvent en analysant les rêves, on va identifier le souvenir source, la racine du problème. Ensuite, on va revisiter cette scène, mais en utilisant une stimulation sensorielle, par exemple des mouvements oculaires. Le but, c'est de mettre le cerveau rationnel un peu sur pause pour laisser l'émotionnel s'exprimer. Et c'est là que la magie opère. On peut découvrir de nouvelles ressources, des détails qu'on avait oubliés qui changent tout le sens de l'histoire. À la fin, la charge émotionnelle est désamorcée. Le souvenir est toujours là, mais il ne fait plus mal, c'est juste une information. Le message central, le truc vraiment important à retenir, c'est donc celui-ci. Notre cerveau est plastique. Il a appris un jour à avoir peur, à se protéger, et de la même manière, il peut désapprendre. Le passé n'est pas une condamnation à vie. On peut vraiment réorganiser notre carte du monde intérieur. En fait, cette thérapie, elle nous aide à utiliser toute la richesse de notre inconscient, notre boîte à outils intérieure. On va identifier les grands schémas, les archétypes qui nous guident, comme le héros, le martyr. On va décoder notre mythe personnel, c'est-à-dire l'histoire secrète qui pilote nos choix sans qu'on s'en rende compte. Et surtout, on va déconstruire ces fameuses croyances limitantes, ces « je ne suis pas assez bien » qui finissent par devenir la réalité. Et ce qui est assez fou, c'est que ce travail en profondeur ne prend pas forcément des années et des années. La TGA, par exemple, est une thérapie brève. On parle en moyenne de 5 à 10 séances pour obtenir un changement vraiment durable. C'est un sprint, pas un marathon. Et voilà, on revient à notre point de départ. La boucle est bouclée. En ramenant toutes ces blessures, ces schémas, ces parts d'ombre à la lumière de la conscience, eh bien on leur retire tout leur pouvoir. On cesse de subir un soi-disant destin, on redevient enfin l'auteur de sa propre vie. Alors si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, que la guérison, c'est un processus actif. Ce n'est pas un truc qu'on attend passivement. Deuxièmement, que notre ombre, ce n'est pas notre ennemi, mais une source de pouvoir incroyable. Troisièmement, le point essentiel, notre cerveau peut être reprogrammé. Le passé peut être réinterprété. Et enfin, cette idée qui est juste immense. En se guérissant soi-même, on peut briser des chaînes qui se transmettent de génération en génération. L'impact est bien plus grand qu'on ne l'imagine. Pour finir, je vous laisse avec cette question. Si le passé n'était plus un scénario qu'on était obligé de suivre à la lettre, quelle nouvelle histoire est-ce qu'on pourrait commencer à écrire dès aujourd'hui? C'est une réflexion qui, je trouve, ouvre un champ des possibles absolument vertigineux.